Donc, bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer notre webinaire sur la solution Exalid OneCall, qui est une solution qu'on connaît bien, mais pour en parler, parce qu'il le fera mieux que nous, aujourd'hui, on accueille Thierry Kiefer. Bonjour. Salut Thierry, d'Assosystème Exalid. Et donc, on va commencer par présenter un petit peu la solution, enfin les sociétés, et ensuite, du coup, je passerai la main à Thierry pour présenter OneCall. Donc, voilà, donc on va présenter les fonctionnalités et le positionnement sur le marché. Juste pour situer, donc nous, Mindset Consulting, nous sommes une société de services, donc une ESN, on fait du conseil et de la mise en œuvre de solutions. La société existe depuis une dizaine d'années maintenant et donc on délivre des solutions orientées data avec une particularité qui est de notamment traiter du temps réel et donc d'apporter la donnée au bon moment à la bonne personne. Et la deuxième dimension, c'est le fait d'être justement sur un angle opérationnel de manière à améliorer la performance des métiers. Donc, on est une soixantaine de consultants et on a pour habitude de faire des projets plutôt courts. On aura peut-être l'occasion d'en revenir durant le webinaire. Alors, je vais vous présenter Exalid, qui est une société du groupe Dassault Systèmes. Elle a été acquise il y a quelques années, mais ça fait longtemps qu'on est présent sur le marché du moteur de recherche, puisque c'est une société qui a été créée en 2001. On représente aujourd'hui au sein du portefeuille Dassault Systèmes, je dirais, la solution qui adresse toutes les problématiques liées autour de l'intelligence information. Donc, tout ce qui touche autour de la data chez Dassault Systèmes est traité par la brand Exalid NetVibes. On continue d'ailleurs à, je dirais, à investir sur ce marché-là à travers des acquisitions notamment. Donc là, je pense notamment à NetVibes, qui est une solution qui permet d'aller, je dirais, faire du market watch, donc un petit peu d'aller suivre les conversations que vous pourrez trouver sur le web. C'est une société qui a été acquise là aussi il y a quelques années. Et là, plus récemment, cet été, Dassault Systèmes a fait le rachat de Proxem, qui est le leader sur le marché du Natural Language Processing, NLP, donc qui va vous permettre un peu de valoriser toute l'information non structurée, qui est une information qui est de plus en plus importante et qui est de plus en plus, je dirais, difficile d'accès parce que justement, elle est non structurée. Et ce qui nous permet aujourd'hui, à travers l'ensemble de ces, je dirais, de ces solutions de type Intelligence Information, d'avoir plus de 500 clients au sein du portefeuille de ce système. Alors là, aujourd'hui, on va parler plus particulièrement d'une solution qui s'appelle Exalid OneCall. Donc déjà, notre démarche, nous, Dassault Systèmes, sur ce marché-là, c'est plus d'aller positionner des briques technologiques. On est dans la recherche d'applications beaucoup plus packagées. Donc, il y en a une qui s'appelle Exalid OneCall, qui est la solution qu'on utilise, alors que ce soit dans le monde de l'assurance, que ce soit dans le monde des télécommunications, que ce soit au sein de conseils régionaux. C'est la solution qui va vous permettre de faire de la vision 360 degrés d'un client. C'est une solution d'engagement client, c'est une solution qui va vous permettre d'aller collecter toute information disponible autour d'un client. C'est une solution qui va aussi être accessible par le client final lui-même. Donc, si vous êtes un client d'un opérateur téléphonique ou un client d'une compagnie d'assurance, vous allez pouvoir assez facilement accéder à l'ensemble de l'information de la compagnie d'assurance ou de votre opérateur téléphonique. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'avoir une solution qui permette d'avoir un engagement positif, d'être capable d'améliorer le service client et d'avoir une meilleure expérience client. Alors, c'est vrai que quand on parle de vision 360 degrés d'un client, plus naturellement, je dirais, on va penser à un outil de CRM. Et ben, nous, on n'est pas une solution CRM, on n'est pas un outil de CRM. D'ailleurs, on n'est pas en compétition du tout avec ce marché-là. On pense qu'un outil de CRM, c'est plus destiné véritablement à des commerciaux qui vont gérer un cycle de vente, qui vont être capables de suivre l'état d'avancement d'un dossier pour aller jusqu'au closing. Là, on est plus sur une solution qui va permettre de manière assez simple d'aller rechercher de l'information, de valoriser toute l'information disponible au sein de votre système d'information. Cette information, elle est structurée, non structurée, interne, externe, pour avoir une vision unifiée de qui est le client. Donc, c'est vraiment d'aller étendre. On parle plutôt même, nous, d'une solution d'extended CRM, si on devait, je dirais, comparer au monde du CRM. Alors, il y a évidemment la solution, elle vient avec un certain nombre de fonctionnalités. Bon, la plus simple, et là d'ailleurs la première étape en général quand on fait un projet avec notre solution OneCall, c'est d'avoir une vue 360. On visualise à un instant T
toutes les informations qui sont disponibles autour d'un client. Ça, historiquement, c'était la première brique que vous allez pouvoir trouver dans la solution. Et au fil des années, parce que cette solution, elle existe maintenant depuis presque 10 ans, on a enrichi la solution avec des fonctionnalités supplémentaires. Quand vous avez la meilleure connaissance possible de votre client, je pense que vous êtes en capacité de lui faire les meilleures recommandations. Ça peut être une recommandation liée à un produit, ça peut être une recommandation liée sur qu'est-ce qu'il faut faire pour, je dirais, avoir une vie facilitée. Donc là, la solution, elle est capable de croiser les données qui sont, je dirais, liées au client, avec un moteur de recommandation qu'on a développé au sein de cette solution. C'est un modèle, un moteur de recommandation relativement simple, mais qui va vous permettre d'avoir le bon réflexe, de positionner le bon produit de manière simple, parce que la solution, elle va remonter, je dirais, cette recommandation sous la forme d'un pop-up qui va inciter la personne à engager la discussion autour de cette recommandation. On a aussi une solution self-care qui va être capable, notamment à un agent sur le terrain ou un client à partir de son mobile, d'aller consulter l'information qui est disponible sur lui et d'aller même la télécharger s'il a besoin d'aller chercher une information qui est souvent difficilement trouvable au sein d'un portail ou au sein d'un système de gestion. On a une vision, je dirais, extrêmement simple de lecture de ce qu'est le parcours client. On s'est inspiré notamment de la timeline à la Facebook, où à chaque fois qu'une interaction numérique a lieu entre notre client et le client final, ça crée une interaction, ça crée un log, et ce log, on est capable d'aller le poster sur un parcours client, une timeline à la Facebook, où vous savez que le client vous a appelé à tel ou tel jour, que vous avez envoyé un courrier à tel ou tel jour au client. Et donc, on a toute cette lecture facilitée du parcours client. On a aussi mis en place des fonctions collaboratives. Donc là, l'idée, c'est qu'à un moment donné, un client, on le traite rarement seul. On a besoin de partager cette information avec d'autres personnes, des personnes en interne ou des personnes en externe. Et on est capable d'avoir un dashboard qui permet d'aller collaborer autour de la donnée pour donner notamment un état, un statut en temps réel par exemple, d'un traitement de dossier dans le monde de la banque ou un traitement de résiliation d'un abonnement téléphonique. On sait qu'aujourd'hui, cette information, des fois, elle circule mal. Là, vous avez un instant T le bon statut. Et bien évidemment, on ne s'affranchit pas des fonctionnalités de type moteur de recherche. On interagit avec la solution de la même manière qu'on interagit avec Google. On est capable de remplir soit des champs qui sont prédéfinis, soit d'aller taper au kilomètre au sein d'une barre de recherche une question, et la solution va comprendre la question dans sa globalité. Donc, elle ne va pas faire une analyse mot par mot qui souvent remonte des résultats qui ne sont pas pertinents. Grâce notamment à nos capacités d'interprétation sémantique de la donnée, on va chercher, on va comprendre l'intégralité de la phrase ou de la requête de recherche au sein de la barre de recherche. Peut-être juste pour illustrer par rapport sur ces fonctionnalités, effectivement, le moteur de recherche et le fait, tellement on y est habitué à titre personnel, effectivement, des recherches à la Google, on oublie effectivement que souvent en entreprise, et notamment lorsqu'on est en interaction client dans un centre d'appel, c'est parfois difficile de trouver l'information. Et le fait d'utiliser effectivement le moteur de recherche, couplé avec effectivement la vue 360, la timeline, ça permet effectivement aux opérationnels d'avoir très facilement réponse aux questions qui sont posées par leurs interlocuteurs. Donc ça, effectivement, ce qu'on voit chez les clients, le simple fait de mettre en œuvre le moteur de recherche et la vue 360, déjà c'est une aide. Et après, effectivement, la recommandation, les fonctions collaboratives apportent des fonctions avancées. Ce qui est intéressant en complément de ce que tu viens de dire, Andrea, c'est que dans le cadre de l'utilisation sous la forme d'un moteur de recherche, ça ne fait pas de notre solution une boîte noire. Aujourd'hui, on sait bien que le fonctionnement en boîte noire ne va pas fonctionner en entreprise. On a besoin d'avoir des résultats de recherche liés à un profil, liés à un poste de manager versus un opérateur, je dirais, plus traditionnel. Donc tout ça, ça se paramètre. On est capable, je dirais, d'affiner la manière dont la solution va remonter la pertinence de l'information, soit par rapport à un profil, soit par rapport à des notions de sécurité qui sont hyper importantes. On n'est pas à vouloir ouvrir l'ensemble du système d'information à n'importe qui. On respecte la confidentialité, on respecte des notions de
je dirais, de partage de portefeuille client. Et tout ça, aujourd'hui, ça se paramètre de manière extrêmement fine pour permettre à ce que l'utilisateur trouve le résultat qui l'intéresse. Ce qui n'est pas vrai dans le monde du web. Dans le monde du web, dans le monde de Google, on travaille sur des algorithmes de restitution de recherche qui sont complètement différents, qui sont des notions de référencement, qui ne fonctionnent pas dans le monde de l'entreprise. Sur la partie, donc, aujourd'hui, sur la valeur qu'on a aujourd'hui sur le marché, donc, on a des fois des clients qui s'intéressent à cette solution, qui ont déjà un outil de CRM, et on va venir compléter l'outil de CRM existant. C'est bien qu'aujourd'hui, aller déverser l'ensemble de l'information qui est disponible au sein d'un outil de CRM, ce n'est pas une bonne pratique. Parce qu'il y a un moment donné, il y a des problèmes de scalabilité, il y a des problèmes de recherche approximée, il y a des problèmes de performance. Il ne faut pas aller dénaturer un outil de CRM en essayant d'en faire, je dirais, une super base de données cliente. On laisse l'outil de CRM avec les données qui sont des données CRM et on va venir enrichir le contexte CRM avec notre solution pour avoir une vision 360 étendue sans forcément remettre l'existant en cause. On a aussi une grande capacité aujourd'hui à restituer une expérience utilisateur qui est optimisée. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où nous, on va collecter la donnée à travers des connecteurs sur différentes données qui sont souvent des systèmes un peu vieillissants, qui sont des systèmes qu'il est difficile de faire évoluer en termes d'ergonomie, nous, on ne va pas y toucher. Donc, c'est déjà une solution qui est non intrusive. On va simplement aller collecter cette donnée, la pousser à un endroit unique qui est l'index. Donc, un index, ce n'est pas une base de données, elle offre beaucoup plus de liberté. Donc, on va venir déverser un petit peu au fil de l'eau ces données dans notre index. Et après, on va passer du temps avec les gens du métier et on va créer véritablement des interfaces dédiées à des populations marketing, à des populations qui sont dans des call centers, à des populations commerciales. Et là, on va pouvoir adresser des personnes de 10, des business units de 10 personnes ou des personnes qui n'avaient pas aujourd'hui, qui avaient un peu l'obligation d'aller utiliser des interfaces qui n'étaient pas forcément celles qu'elles souhaitaient avoir. L'information, elle est remise toujours dans son contexte parce qu'on a à un moment donné une vision étendue du client. On est capable de remonter les bonnes informations, par exemple à quelqu'un qui travaille dans une compagnie d'assurance. On ne va pas régler le sinistre à quelqu'un s'il n'a pas payé sa cotisation. Donc, il est important de faire remonter des alertes et d'avoir cette compréhension globale de qui est le client final. Les écrans simples et épurés, on n'a pas aujourd'hui, nous, vocation à créer avec nos clients des cycles de formation pour être sûr que les utilisateurs utilisent bien la solution. On est dans une navigation web à la Google et la solution, elle est très facile, je dirais, d'usage. On est non seulement capable d'aller restituer de l'information, mais on a aussi des capacités analytiques. Ça, c'est important. On est capable d'aller nourrir des dashboards avec des indicateurs de taux de transformation. Si vous lancez une campagne marketing, vous êtes capable de la suivre en temps réel parce qu'on va être capable d'aller lire les retours. On est capable de piloter une activité commerciale. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez appréciable. On a la recherche multicanal. Nous, on n'a pas de limitation en termes de sources de données, de ce qu'on est capable, je dirais, d'aller lire. On peut avoir des outils du marché, on peut avoir des outils propriétaires, on peut avoir des bases de données, on peut avoir des fichiers Excel, on peut avoir de la documentation Word. On va remonter toute cette information et puis après, on va la restituer rapidement sous la forme, comme je vous le disais avant, d'une timeline. Et on va vraiment donner, je dirais, du crédit à la manière dont la solution travaille avec la donnée parce qu'elle va être capable d'aller chercher l'intégralité de la donnée en temps réel, donc en termes de, je dirais, de performance. Là, on est même sur des temps de réponse inférieurs à la milliseconde, donc c'est instantané. Instantanément, vous avez accès à ce que vous recherchez dans votre système d'information. Les valeurs ajoutées qu'on peut y trouver, donc il y en a plein, suivant vraiment, je dirais, le cas d'usage, je dirais le métier de nos clients. Cela dit, si on essaie un petit peu de les catégoriser, bien évidemment, ça améliore le service client. Le service client, quand vous discutez avec un client et quand le client, il a l'impression que vous savez tout sur lui, que vous êtes capable de rapidement savoir quels sont les produits qu'il a souscrits, quel est le courrier qu'il vous a envoyé, s'il voit que la recommandation que vous lui faites, elle est vraiment, ça le concerne, eh bien, il est content et du coup, il devient fidèle. Vous n'avez pas de problème de turnover. On le voit, par exemple, notamment dans les services de téléphonie ou dans les services, dans les call centers d'assurance, qui sont deux marchés principaux qu'on vise. On a aujourd'hui des très bons taux de fidélité, notamment grâce à ce type de solution. On a une
aussi, je dirais, une qualité d'interaction qui est bonne, puisque quand vous appelez une plateforme téléphonique, la personne ne va pas passer 80% de son temps à essayer de chercher l'information. Là, elle l'a de manière instantanée, donc ça crée un dialogue beaucoup plus simple. L'avantage concurrentiel, il est certain. À partir du moment où vous êtes un client fidèle, vous n'avez pas forcément envie d'aller à la concurrence. On a un avantage concurrentiel aussi quand on utilise cette solution parce qu'on est capable de détecter des signaux de comportement qui vont vous permettre de rapidement, je dirais, être proche des attentes de vos clients. Pour réduire les risques commerciaux, il n'y a pas de mauvaise décision. Souvent, on prend une mauvaise décision parce qu'on n'a pas un accès, je dirais, exhaustif à la donnée. Là, la solution restitue tout. Donc, vous prenez votre décision en ayant un accès, je dirais, extrêmement large à la donnée et vous n'avez pas de risque de fraude ou de mauvaises histoires parce que vous ne saviez pas que tel ou tel client avait fait telle ou telle chose avec telle ou telle personne. Là, tout remonte. L'idée, c'est d'augmenter les revenus. C'est soit sous la forme d'upsell ou cross-sell parce que vous avez une vision élargie de ce que le client a déjà souscrit. Vous avez peut-être notamment identifié à travers un email qu'il avait des enfants, donc vous allez pouvoir peut-être porter votre discours commercial sur la vente de produits additionnels destinés aux enfants. Vous avez une vision du foyer. Vous avez vraiment la capacité de générer des revenus, je dirais, additionnels. Et la rentabilité, elle s'exprime souvent par la fidélisation des clients, ça j'en ai déjà parlé, ou sur l'acquisition de nouveaux clients pour aller chercher des clients, notamment sur le web, à travers des discussions que vous pourriez identifier, grâce notamment à notre capacité à aller lire la donnée non structurée sur des blogs ou sur des sites où les personnes expriment des opinions. Pour peut-être compléter juste 2 points, Thierry. Le premier, c'est une petite anecdote qu'on nous a racontée chez un de nos clients, effectivement, où en gros, un assuré n'avait pas forcément été traité avec toute l'attention voulue parce qu'il parlait de l'assurance de son scooter. Et en fait, la personne qui était en face ne savait pas que cet assuré, en fait, était également chef d'entreprise et que son entreprise était elle-même assurée. Et donc, par rapport à ce que tu évoquais, le fait effectivement d'avoir une vision globale, non seulement de cet assuré, mais du foyer, des relations qu'il peut avoir avec d'autres personnes, ça permet effectivement d'avoir un meilleur service et de bien de répondre de façon pertinente. Donc typiquement, ça c'est des erreurs qu'on ne fait plus lorsqu'on a une vue 360 complète. Et puis juste également, peut-être une valeur ajoutée complémentaire que moi je vois chez nos clients. Cette fois-ci, elle n'est pas pour l'utilisateur, mais elle est plutôt pour l'organisation et en particulier pour les équipes DSI. C'est que on vient tout d'un coup mettre en lumière de la valeur, apporter de la valeur avec les données qui sont déjà dans le système d'information. Donc, on vient valoriser la donnée, on vient valoriser le système d'information avec un effort qui est somme toute limité. Donc, ça va assez vite. Et donc, c'est une bonne façon d'apporter des outils effectivement modernes pour les utilisateurs et pour les opérationnels et de valoriser tout ce qui a déjà été fait au niveau du système d'information. Voilà. Tout à fait. Alors, là, on a essentiellement parlé des avantages pour les gens du métier, mais il y en a aussi pour l'IT. L'IT, aujourd'hui, elle n'a pas envie qu'on vienne fragiliser, par exemple, son système d'information. Donc, elle n'a pas envie d'avoir une solution qui soit trop intrusive, qui pourrait remettre en cause les performances, des temps de traitement. Donc là, l'idée, c'est déjà d'aller positionner cette solution qui, je vous le dis, comme je vous l'ai expliqué, repose sur l'utilisation simplement de connecteurs. On va poser les connecteurs sur différentes sources de données et on va aller l'indexer, donc être capable d'aller mettre à un endroit unique toute cette donnée sans aller perturber, je dirais, les systèmes sous-jacents, puisqu'une fois que la donnée est remontée, on va reparamétrer des temps de rafraîchissement, mais qui sont des temps de rafraîchissement qui sont très peu intrusifs. On va lire uniquement la donnée, on va remonter dans l'index uniquement la donnée qui a été modifiée. Donc, la première fois, c'est un effort parce qu'il faut charger la donnée dans notre solution. Mais après, je dirais, ça vient à peine, je dirais, perturber, c'est justement pas le mot, mais ça vient à peine, je dirais, impacter les systèmes sous-jacents et ça permet d'avoir un repository unique où vous avez un maximum d'informations. Quand on est dans une situation où il y a des outils de CRM qui existent, on peut considérer le CRM comme étant une source à indexer et on va venir positionner notre solution
au-dessus de l'outil de CRM existant. Par contre, si l'outil, par exemple, si un de nos clients vient juste de faire l'acquisition et l'implémentation d'un outil de CRM, on sait que des fois, c'est quand même relativement compliqué et que des fois, ça se fait même dans la douleur. On ne va pas forcément tout de suite remettre en cause, la manière dont les gens travaillent. On va venir sous la forme d'une petite widget, enrichir l'outil de CRM et on va donner une vision 360 au sein de l'outil de CRM. On est extrêmement, je dirais, souple en termes de positionnement. On est soit au-dessus des outils de CRM, soit intégré directement dans un outil de CRM pour aller gérer cette vision 360. Un moteur de recherche, ça a aussi une capacité à gérer de très forts volumes de données. C'est hautement scalable. Donc, il y a aujourd'hui des clients qui utilisent cette solution pour aller indexer des millions de pages, des centaines de millions de pages. On a notamment un acteur comme le Crédit Mutuel, qui est très connu sous son angle bancaire, mais qui a aussi un pôle presse qui est très important. Ils ont énormément de journaux. Ils utilisent notre moteur de recherche pour aller indexer 850 millions de pages. Et ça, sur leur site Internet. Donc, je dirais, les gros volumes de données ne nous font absolument pas peur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est présent dans le monde des big data. Et ça permet d'aller indexer de la donnée, comme je vous le disais, interne, externe, structurée, non structurée. On a des mécanismes aussi d'optimisation de recherche, parce que, notamment quand vous travaillez sur de la donnée non structurée, si vous n'avez pas une certaine approche sémantique ou de fuzzy matching, qui est un rapprochement flou, très vite, vous allez remonter des résultats qui ne sont pas les bons et finalement, vous allez être déçu. Donc, l'idée, c'est véritablement d'aller optimiser notre console qui est directement positionnée au sein du moteur pour faire en sorte que le moteur remonte de l'information qui soit pertinent par rapport au profil de la personne qui utilise la solution. On imagine bien que quelqu'un qui travaille au sein d'un service marketing n'a pas les mêmes attentes qu'un commercial, n'a pas les mêmes attentes que quelqu'un qui travaille sur une plateforme téléphonique. Tout ça aujourd'hui, c'est des choses qu'on est capable de mettre en œuvre directement au niveau de la solution. On a aussi aujourd'hui souvent des situations où on a des systèmes qui sont en décommissionnement, qui sont en fin de vie, mais on a toujours besoin d'y accéder. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'y accéder? Parce qu'elle possède de la donnée qui est importante dans le travail au quotidien de ses employés. Donc là, l'idée, c'est de la laisser vivre et simplement d'aller venir positionner, je dirais, nos index, enfin nos connecteurs, pardon, au-dessus de cette solution. On va lire la donnée et derrière, on ne va absolument pas la perturber. La donnée va être accessible à travers notre index et ça va permettre notamment de diminuer le coût, je dirais, de maintien en vie de ces solutions qui sont difficiles à maintenir parce qu'on ne va plus y toucher, mais on continue à pouvoir exploiter la donnée qui est présente au sein de cette solution. Et on a aujourd'hui la mise en œuvre d'un projet de ce type-là. C'est jamais d'ailleurs un Big Bang. Hein. On décide avec le client quelles sont les sources principales qu'il faut envisager d'indexer pour que rapidement on ait cette vision 360 clients. Et derrière, on va continuer au fil des mois à rajouter des nouvelles sources d'informations pour aller enrichir je dirais, les données. Et puis derrière, on va aussi également enrichir les écrans qui sont sous forme de mashup. Donc le mashup, c'est quoi? C'est au sein d'un écran, j'ai plein de widgets qui cohabitent et à un moment donné, on va mettre des widgets supplémentaires parce qu'on a un besoin nouveau qui a été identifié. Et ça, c'est des projets après qui s'inscrivent dans la durée. Mais la première idée, c'est quand même d'aller réussir à rapidement sortir une vision 360 de un client. Quelques mois doivent suffire pour sortir cette vision 360. Ça crée véritablement l'adhérence au niveau de l'utilisation de la solution. Et derrière, les gens se projettent, commencent à avoir d'autres idées et ça devient une histoire vertueuse sur l'utilisation qu'on peut faire de cette solution. On a aujourd'hui des logiques aussi. On sait souvent que la donnée, ça peut être un peu compliqué parce que des fois, les données ne sont pas propres. Des fois, il y a des doublons. Alors, nous, on n'est ni une solution de dédoublonnage, ni une solution de data cleansing. Par contre, ça nous permet quand même d'appréhender un certain nombre de choses au niveau de la complexité des données, notamment, par exemple, on a un assureur qui l'avait utilisé pour identifier les doublons clients. S'il y a des choses à s'il y a des choses à révéler en termes de doublons, on est capable de rapidement les identifier à travers la solution. On fera bien évidemment jamais un rapprochement automatique, mais on va pouvoir mettre
en lumière je dirais des anomalies en termes de données et qui doivent permettre aussi d'aller compléter des chantiers peut-être qui sont menés en parallèle sur des solutions de nettoyage de données. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut apporter de la valeur. Je vous l'ai dit, on n'a aucune limitation en termes de sources de données. Alors, des fois, il y a des sources de données qu'on ne connaît pas. On a des clients, historiquement, qui utilisent des solutions qui sont des solutions qu'on n'a jamais vues. Donc là, on se pose rapidement la question de savoir, soit on va créer un connecteur à façon, okay, donc on va développer avec les gens comme Mindset Consulting un connecteur, ou alors, si on n'a pas un besoin d'avoir de la donnée en quasi temps réel, on va peut-être travailler sur des exports de données et ça fera très bien le job et le coût il sera moindre. Mais on a aujourd'hui absolument aucune appréhension à aller chercher de la donnée dans des sources de données qui sont ce qu'elles sont et qu'on ne maîtrise pas forcément. On a la possibilité de ramener toute l'information au sein d'un index. Je rappelle, un index, ce n'est pas une base de données. On n'est pas obligé d'avoir un modèle très établi. On a la possibilité d'aller déverser la donnée un petit peu de manière simple et facile dans l'index. Et c'est l'index qui va réconcilier des liens entre tel ou tel objet, tel ou tel client, tel ou tel contrat. Et on est capable, je dirais, de s'affranchir d'un certain nombre de complexités que vous pourriez avoir si vous lancez dans un projet de DataWare. On respecte le portefeuille, on respecte la sécurité. Ça, c'est important. Hein, c'est pas du tout tout le monde accède à toutes les données. On est très respectueux du respect de la confidentialité des données. C'est très réglementé aujourd'hui en France et on est complètement compliant avec ce type de préconisation. On a aussi, c'est important, c'est le dernier point, on a souvent des systèmes qui ne sont pas du tout faits pour être sollicités à grande échelle sous la forme de requêtes. Là, l'idée, il faut bien comprendre que la solution, une fois qu'elle a cherché la donnée, qu'elle l'a remontée dans l'index, la requête qui est faite par l'utilisateur de la solution, elle ne vient plus, je dirais, aller attaquer directement le système source. La requête, elle s'arrête au niveau de notre index. Et donc, quelque part, même si les temps de réponse des systèmes sous-jacents sont mauvais et pourraient des fois remonter de l'information après plusieurs secondes ou des fois 30 secondes, je ne sais pas, il y a des systèmes qui sont quand même très vieillissants aujourd'hui qu'on rencontre chez nos clients. Là, on a toujours une information, je dirais, temps réel, parce que la requête, elle s'arrête à l'index et l'index lui restitue l'information en moins d'une milliseconde. Alors, c'est une solution, hein, comme je l'ai écrit, hein, on voit bien qu'elle est assez tentaculaire. Hein, on parle de solutions qui va être capable d'aller chercher des données dans tout type de canaux de distribution. On est une solution qui permet d'avoir une expérience utilisateur améliorée parce que nous, on n'a aucune limitation en termes d'ergonomie. On ne demandera jamais à un utilisateur d'aller sur nos écrans. Alors, bien évidemment, nous, on a un certain nombre de préconisations, on a un certain nombre de widgets qui sont des widgets prêts à l'emploi qui doivent accélérer la mise en œuvre de la solution, mais on est toujours capable d'aller créer des widgets à façon parce qu'on a d'ailleurs, on a un outil qui est spécialement dédié à ça, qui permet d'aller créer des IHM. Et une fois que l'IHM est créé, c'est lui-même qui va aller générer les requêtes qui vont lui permettre de communiquer avec l'index. En termes d'analytics, on n'est pas non plus une solution de BI, comme on n'est pas une solution de CRM, mais on va quand même être capable d'aller alimenter les dashboards pour suivre un portefeuille client, la rentabilité d'un produit, pour aller capable d'explorer la donnée, d'explorer son portefeuille client. Et une fois peut-être que vous avez, je dirais, une meilleure compréhension de votre rentabilité produit et de votre client, vous allez pouvoir communiquer de manière beaucoup plus simple avec les solutions, avec les personnes en charge des solutions de BI qui vont, eux, faire peut-être une recherche plus fine. Mais on a ce premier niveau d'analyse, de solution d'analytics. On a une solution self-service, donc on est capable d'aller, d'utiliser notre solution sur des portails, Internet, des tablettes, des téléphones, enfin des mobiles. On a aussi la capacité d'aller lire ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a énormément de bruit, mais on a d'ailleurs depuis cet été fait l'acquisition de la solution Proxem qui, elle, est spécialisée un petit peu dans la remontée ou dans l'exploitation de la donnée non structurée. Donc, on pense qu'on va largement se renforcer sur la partie sociale. Et je dirais, toutes ces briques qui cohabitent au sein de la solution rendent un peu la solution Exalit OneCall unique pour sa capacité à appréhender de manière simple et pour des profils non experts, tout ce qui touche à la vision 360 de la clé. Alors, pourquoi choisir OneCall par rapport à la concurrence
Alors, c'est un marché, le marché de la data est un marché extrêmement encombré. Il y a des solutions, il y en a partout. C'est extrêmement, je dirais, souvent compliqué de faire son choix. Nous, l'approche de l'assosystème, c'est de pas, comme je vous le disais au départ, de vendre une brique techno. Nous, on se spécialise sur des sujets qui nous semblent être des sujets importants. Exalid One Call, on s'y intéresse et c'est une solution qui a un avantage concurrentiel quand vous voulez avoir une vision client et que quand les données clients sont structurées, non structurées, internes, externes. Quand vous êtes dans cette situation-là, il y a un réel intérêt à s'intéresser à la solution One Call parce qu'elle est facile à utiliser, il n'y a pas besoin de formation parce que c'est une solution qui fonctionne comme Google. C'est une solution vous n'allez pas vous faire challenger par votre direction générale sur un projet à effet tunnel parce que la solution, au bout de 3 mois, vous allez être capable de montrer ce qu'elle est capable de faire. Donc, elle a un time to market qui est extrêmement agressif. On l'a fait dans des contextes compliqués, comme par exemple Allianz ou Orange qui utilise cette solution dans quasiment tous ces call centers en Afrique, avec des disparités d'environnement. C'est compliqué, mais en 3 mois, on est capable de sortir un projet qui tient la route et qui fait le bonheur des utilisateurs finaux. On a des performances qui sont améliorées. C'est une solution qui remonte l'information en quasi temps réel, quel que soit l'endroit où se situe, je dirais, l'information. C'est une solution qui s'intègre de manière itérative. Souvent, d'ailleurs, les clients ne savent pas forcément ce qu'ils souhaiteraient avoir en vision 360 et ils ont peur de s'enfermer dans des choix. Là, comme on décorrèle la donnée de l'endroit où elle se trouve et de la manière et de l'endroit où elle se restitue, on peut facilement faire évoluer les IHM, facilement faire des refontes de l'ergonomie, donc c'est facilement évolutif. De plus en plus, on va apporter, je dirais, une puissance dans la donnée, dans l'interprétation de la donnée non structurée. C'est là où on se démarque notamment des solutions de CRM, c'est là où on se démarque des solutions de BI qui sont plutôt orientées données structurées, mais on sait que les données non structurées, ça pourra à terme représenter peut-être 50% de la valeur d'un client. C'est des solutions qui ne sont pas chères, ça n'a rien à voir avec des projets de gestion d'un dataware ou de l'intégration d'un nouvel outil de CRM. La seule chose qu'on vous demandera pour évaluer le coût de la solution, c'est quel est le nombre d'utilisateurs. On n'a pas de notion de volume de données, vous pouvez indexer ce que vous voulez. C'est simplement un nombre d'utilisateurs qui vous donnera le prix de la solution. Et quand on est sur des projets à 3 mois, on voit bien que le coût de l'intégration, il est relativement faible. Ça fonctionne sur des environnements, je dirais, hardware qui sont c'est du commodity hardware. Hein. Ça ne nécessite pas du tout de puissance hardware, je dirais, importante. Après, évidemment, si vous avez 5000 utilisateurs qui connectent en même temps sur la solution, il y aura un dimensionnement d'un point de vue architecture à faire. Mais là, en l'occurrence, on est très à l'aise aussi pour l'évaluation. Enfin, ça, c'est du travail d'architecte, mais c'est pas le hardware qui va vous coûter beaucoup d'argent. Et on a des retours sur investissement entre la fidélisation client, le temps optimisé pour la recherche d'informations, la possibilité de faire du cross-sell, de l'upsell, la décision de ne pas faire n'importe quoi parce qu'on n'a pas toutes les données clients. Les retours sur investissement qu'on a sont extrêmement intéressants et la plupart de nos clients amortissent, je dirais, leur investissement dans des périodes qui sont inférieures à 1 an. En quelques mois, d'ailleurs, souvent, on arrive déjà à trouver un équilibre financier qui montre qu'on avait raison d'investir dans ce type de solution. On a une démo, alors je vous propose de vous la présenter. Et c'est une démo qui est orientée assurance, mais on en a d'autres sur d'autres secteurs d'activité. Bonjour et bienvenue dans ce démonstrateur Exalid One Call dans un contexte centre d'appel assurance. Jean Bonnet reçoit un appel de Justine Moreau désirant obtenir des détails sur la souscription d'un contrat automobile jeune conducteur pour sa fille. Elle souhaite aussi savoir si cette souscription permettra à sa fille d'utiliser le service de partage Autolib. Jean utilise Exalid One Call comme point d'entrée unique afin de trouver l'ensemble des informations pertinentes aux requêtes de ses clients. Dans une simple boîte de recherche, il saisit le nom de son interlocuteur et la nature de son problème. Exalid One Call effectue une analyse sémantique de la question et fournit l'ensemble des résultats pertinents, clients, produits et documents. La solution permet d'effectuer la recherche sur les contenus internes et externes de l'entreprise, structurés et non structurés. Jean utilise la section Documents afin d'obtenir les informations lui permettant de répondre à son client. Il constate qu'une demande d'information sous la forme d'un email a déjà été envoyée par Justine Moreau. Sa lecture lui permet d'obtenir des éléments qu'il n'aura pas à redemander à son interlocuteur. Ensuite,
La prévisualisation de cette brochure Autolib lui permet d'affirmer qu'effectivement, les jeunes conducteurs sont les bienvenus sur le service. La consultation des tarifs contrats particuliers permet à Jean de renseigner Justine Moreau sur les différentes modalités de souscription ainsi que le surcoût associé à l'option jeune conducteur. Justine Moreau est satisfaite des informations obtenues et souhaite effectuer la souscription d'un nouveau contrat jeune conducteur. Jean utilise la section client pour visualiser la fiche de son interlocuteur. Elle comprend l'ensemble des informations propres à Justine Moreau, détails du contact, performance commerciale, segmentation marketing, etc. Une carte permet de la géolocaliser ainsi que les points d'intérêt proches de sa localisation comme les agences et les garages agréés. La section équipement liste les souscriptions du client sur l'ensemble des systèmes d'information de l'entreprise. La section historique client met en évidence l'ensemble des interactions effectuées avec Justine Moreau. Tous les événements multicanaux peuvent être représentés dans cet historique. Achats, appels téléphoniques, emails, visites sur le site web, sollicitations aux campagnes marketing, etc. L'acte de souscription est effectué depuis la section panier. L'assistant intelligent catalogue produit suggère contrat jeune conducteur en s'appuyant sur la requête initiale de Jean. De plus, le module de recommandation Exalid One Call suggère le produit contrat complémentaire santé standard car le client Justine Moreau répond aux critères marketing des clients cibles pour cette offre. Jean glisse et dépose le produit contrat jeune conducteur dans le panier. Après l'avoir amendé et commenté, la souscription est soumise au back-office. Dans cette courte démonstration, nous avons mis en évidence comment les agents peuvent, de manière cohérente et efficace, répondre aux sollicitations de leurs clients grâce à Exalid One Call. Voyons maintenant comment Exalid One Call peut aider les responsables des centres d'appel dans la supervision de l'activité et ainsi ajuster les opérations afin d'optimiser les performances. Exalid One Call propose des indicateurs analytiques clés sur lesquels se porte l'attention des managers. Ici sont affichées les tendances des performances commerciales et de l'activité téléphonique en comparaison avec une période précédente. La solution offre une large gamme de visualisations afin de permettre un moyen simple et ergonomique de suivi des performances. Ces tableaux de bord peuvent être configurés à façon pour inclure des métriques supplémentaires. Exalid One Call offre aussi une vue cartographiée du portefeuille client avec leur indicateur de risque de défection. Cette représentation aide les forces commerciales dans l'identification et l'engagement des clients sujets à passer à la concurrence. Ceci conclut cette démonstration. Voilà, j'espère que cette démo vous a permis, de mieux visualiser ce que j'ai expliqué de manière un petit peu théorique. Donc, on voit bien les différentes briques entre la recherche du client, une vision sur son portefeuille, la timeline, le moteur de recommandation, un peu d'analytique en temps réel. Donc ça, elle est relativement simple à appréhender et elle couvre un petit peu les principaux aspects de ce qu'est la solution Exalid One Call. Voilà, mais écoute, André, on va peut-être passer aux questions-réponses s'il y en a. Oui, alors il y a quelques questions. Alors il y a une question, je pense que tu l'as un petit peu abordée, une question que j'aime bien qui est que par rapport à la concurrence et en particulier, on cite un moteur de recherche qui vient plutôt du domaine de l'open source et qui a un nom qui évoque un peu le caoutchouc. Je ne vais pas le citer ici. Voilà, donc ça c'est une question qui est posée. Donc comme je pense que tu as peut-être un parti pris, je vais me permettre de donner quelques pistes de réflexion parce qu'on connaît bien cette solution aussi. Il y a les avantages de la technologie et de la solution d'Exalid par rapport à d'autres solutions, notamment celle-ci dans l'open source. Moi, j'en vois trois. Le premier, c'est ce que évoquait tout à l'heure Thierry sur l'aspect packagé de la solution, et donc notamment le fait d'adresser des verticales. Donc, si vous avez des équipes de développement, des geeks qui sont férus de développement, il vaut peut-être mieux effectivement partir sur une solution open source qui sera peut-être mutualisée avec d'autres choses. Par contre, si plus vraisemblablement les équipes sont réduites et que vous voulez plutôt avoir quelque chose qui s'administre facilement à travers un certain nombre de consoles qu'on va présenter ici, mais en tout cas une solution beaucoup plus packagée, il vaut mieux partir effectivement sur une solution type
Exalid OneCall. Un autre avantage, c'est celui de la sémantique, qui a été évoqué également par Thierry, de manière à ce que, effectivement, s'il y a une grosse dimension sémantique, et notamment la recherche, eh bien, c'est également un point fort d'une solution comme Exalid OneCall. Voilà, il y a éventuellement un troisième point qu'on peut citer, c'est effectivement ce qu'évoquait tout à l'heure Thierry avec la partie widget, puisque effectivement on va pouvoir constituer des tableaux de bord et des écrans pour les utilisateurs très rapidement en partant des widgets qui sont prédéfinis et qui sont disponibles dans la solution. Voilà, donc il y a beaucoup de solutions qui sont sur le marché effectivement, et le tout c'est de choisir la bonne en fonction du cas d'utilisation que vous voulez adresser. Il y a un certain nombre de cas d'utilisation, typiquement la vue 360 client, la vue 360 pièces, la vue 360 équipement, qui sont particulièrement pertinents avec une solution type Exalid et une des verticales de Dassault Systèmes. On est rarement d'ailleurs la seule solution moteur de recherche chez nos clients. Nos clients, suivant les sujets qu'ils adressent, utilisent, on va dire, la meilleure des solutions par rapport à la problématique. Sur cette vision 360, on a vraiment l'avantage d'avoir effectivement fait avec nos équipes R&D un vrai travail assez abouti sur le fait de pouvoir faire cette vision 360 unifiée. Il y a d'autres sujets sur lesquels on est beaucoup moins compétitif, mais en tout cas, nous, notre approche, c'est véritablement d'aller cibler des sujets qu'on maîtrise. Nous, on l'utilise, par exemple, en interne chez Dassault Systèmes, au sein de solutions plus globales pour gérer la vision 360. Nous-mêmes, on utilise cette solution pour suivre nos clients. Moi, en tant que commercial Exalid, enfin Dassault Systèmes, j'utilise Exalid OneCall pour aller suivre mon portefeuille client, et à un moment donné, je rentre dans un outil de CRM pour mettre à jour ou pour faire plus des activités de type CRM, mais on est les premiers utilisateurs de cette solution. Pour pas déborder trop, je vais prendre juste une ou deux autres questions. Il y a une question sur le pricing, du coup je te laisse, je crois que tu l'as un petit peu évoqué. Mais sur le pricing, je vous le disais, c'est simple, ce qui peut être un peu anxiogène, je pense que quand on veut faire l'acquisition d'une solution autour de la donnée, en tout cas en ce qui concerne OneCall, ce n'est pas un sujet, on ne tarifie pas la solution sur un volume de données, parce que ça serait un petit peu, je dirais, en opposition, on dit si vous voulez avoir la vision 360 degrés d'un client, il faut indexer le plus de données possible. C'est pas pour la faire après payer au client. Donc la seule chose qu'on va vous demander, c'est combien d'utilisateurs vont utiliser cette solution. Donc il y a un package de base qui est d'une cinquantaine d'utilisateurs, et là on est à peu près à 40 000 €. Et derrière, vous allez pouvoir acheter des utilisateurs supplémentaires. Donc c'est une licence perpétuelle, donc vous ne payez qu'une seule fois, et vous achetez des utilisateurs supplémentaires au fil de vos besoins. Et derrière, vous payez de la maintenance et du support si vous souhaitez que la solution soit maintenue par l'éditeur. Mais il y a, je dirais, le modèle de pricing est extrêmement simple et visible. Merci. Une dernière question qui est sur la rapidité de déploiement et les conditions de mise en œuvre. Tu as évoqué effectivement des durées de l'ordre de 3 mois. Alors là, oui, en général, c'est plutôt Mindset Consulting qui fait l'intégration, mais parce qu'on a la chance d'avoir un bon partenaire qui connaît bien nos solutions. Mais l'idée, c'est pour quand on mène un projet, on définit avec, alors là, c'est un accompagnement de type, je dirais, vraiment du consulting. On passe du temps avec des utilisateurs métiers, c'est eux qui décident de ce qu'ils souhaitent avoir en termes de vision 360. On s'affranchit de toute limite technologique. L'idée, c'est pas de se dire, maintenant, c'est vraiment vous qui définissez votre vision 360. Après, on va simplement regarder cette donnée où elle se situe dans votre système d'information, ce qui va générer derrière le projet de transformation ou le projet informatique, puisqu'on va aller être obligé d'indexer la source de données dans laquelle ces données se trouvent, et derrière se met en place un projet, et on essaye dans un premier temps d'avoir un projet qui sorte rapidement des résultats pour éviter un effet tunnel. Donc, au bout de 3 mois, on fait toujours des projets très, très significatifs, et avec des écrans qui sont des écrans dignes d'un outil de CRM, même leader sur son marché. Et effectivement, comme tu l'as dit, de façon itérative, effectivement, de manière à rajouter des fonctionnalités, des besoins supplémentaires et des cas d'utilisation de plus en plus complets. Voilà, on arrive un petit peu au bout du timing du webinaire. Si vous avez des questions par la suite, ou si vous avez envie de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Donc soit via le site Mindset Consulting, soit via LinkedIn, soit via Dassault Systèmes. Merci. Okay. Écoutez, merci beaucoup. À très bientôt.
fait.